Bonjour, bonjour les poissons, je suis super contente de vous retrouver pour votre guidance générale de ce mois. Donc c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Gardez, comme à votre habitude, votre bon discernement et votre libre arbitre. Alors c'est une guidance, donc une petite météo, on va dire, énergétique pour ce mois d'avril. Pour mes poissons en signe solaire, pour mes poissons en signe lunaire ou ascendant. N'hésitez jamais à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour peut-être avoir de plus amples informations. Alors comme d'habitude, bien je fais mon tirage avant de commencer cette vidéo. On va regarder l'énergie actuelle, votre énergie générale actuelle. Ensuite, voir un petit peu sur quoi vous allez devoir travailler ou être attentif ces prochaines semaines. La carte ressources, notre carte qui fait du bien pour ce mois d'avril. Puis on ira faire un petit tour du côté de votre professionnel. Une carte des portes de l'intuition, donc c'est les messages, les messages qu'on ne reçoit pas tout le temps, hein, qu'on n'entend pas tout le temps, les messages du monde, moi je dis toujours du monde invisible ou de la source, d'accord? Messages de vos anges, de votre ange gardien, peut-être que vous en avez plusieurs d'ailleurs, hein, de vos guides également. Alors, 3 cartes de l'oracle des miroirs. Alors, ce sont les cartes qui représentent les éléments extérieurs. Alors, ces éléments extérieurs peuvent être soit positifs ou soit négatifs. On va voir ce qu'il en est pour ce mois d'avril. Je dis toujours, une guidance générale ne serait rien sans y mettre un petit peu de sentimental et de relationnel, parce que bon, il faut dire ce qui est, c'est quand même l'amour sous toutes ses formes, hein, l'amour en amitié aussi, hein, l'amour en famille. C'est ça qui nous porte le plus et c'est peut-être ça qui nous nourrit le plus. Et pour ce mois d'avril, j'ai tiré deux cartes qui sont plutôt des cartes bonus ou cadeaux, surprise, voilà, des cartes d'un nouveau souffle qui va nous arriver pour ce mois d'avril. Pour terminer cette guidance générale, je vous tirerai, mes amis poissons, une carte d'inspiration. Voilà, c'est parti, on commence tout de suite avec votre énergie actuelle. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on a la carte de la protection. C'est génial. Donc ça veut dire, c'est quoi la carte de protection? C'est que quoi qu'il vous arrive, quoi que vous fassiez, quoi que vous viviez actuellement, c'est quelque chose qui doit être vécu. C'est quelque chose qui est protégé, d'accord? Donc, pas d'inquiétude, il y a autour de vous, vous voyez cette carte, il y a comme un halo autour de la personne, un halo de protection, une bulle de protection autour de la personne. Donc, quoi que vous viviez actuellement et quoi que vous fassiez actuellement, vous êtes protégé, d'accord? Dans vos choix, dans vos directions, dans votre vie en général. On voit ici qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive à l'intérieur de vous, comme un nouveau peps, une nouvelle énergie. On nous dit que c'est un renouveau énergétique. Alors, c'est vrai que quand le printemps, puisque maintenant on est au printemps, quand le printemps arrive, on est un peu mu par un peu comme la sève qui remonte dans les arbres, eh bien, elle remonte en nous comme si on avait été enfermé pendant de longues semaines, voire de longs mois. Et on a envie, d'ailleurs on dit tout le temps, on va faire son nettoyage de printemps. On a justement ce peps qui arrive comme une renaissance, un renouveau. Voilà, c'est vraiment ça, un rebirth, hein.
on est bourré d'énergie, on a envie de faire quelque chose. Voilà, vous êtes dans cette énergie-là actuellement pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Sur quoi je dois travailler ou être attentif ces prochaines semaines? Oula! Alors, pour certains d'entre vous, je vois ici, vous avez avec le normand, la carte du chien. La carte du chien, c'est l'amitié, une amitié qui est sincère, un ami, une amie, qui est vraiment, qui est sincère, qui est très très proche de vous et depuis longtemps, d'accord? C'est peut-être un ami d'enfance ou une amie d'enfance. Et on voit avec cette carte de l'amour, d'accord? On voit que peut-être qu'il y a pour certains poissons une amitié qui pourrait se transformer sur une relation de cœur. Voyez si ça vous parle. Maintenant, il y a des liens aussi avec un ami qui peuvent être de plus en plus forts. Vous avez besoin de cet ami. Vous avez cet ami vous réconforte, cet ami vous fait du bien, cet ami, voilà. On vous dit de faire attention justement à cette relation avec lui ou avec elle durant ce mois d'avril. Mais moi, je vois vraiment quelque chose qui pourrait se transformer, hein. Les deux ensemble, c'est vraiment une amitié sincère, une amitié, une vraie amitié, quelque chose de solide, quelque chose de sûr, et qui pourrait se transformer en un amour véritable. En plus, vous êtes protégé, hein, vous avez la carte de la protection. Donc si vous le sentez, pourquoi pas? Allez-y. Alors, notre carte ressource du mois d'avril, notre bulle d'oxygène, notre carte ressource, on a la carte du chemin. Vous voyez, sur la carte du chemin, vous avez cette jeune fille-là qui hésite peut-être à monter en fait, qui hésite peut-être à aller dans cet autre univers, d'accord? Elle hésite à monter cet escalier, elle hésite à emprunter ce chemin. Peur peut-être de l'inconnu, peur peut-être d'être déçu, peur de ne pas revenir en arrière, hein. Quand on sort un peu de sa zone de confort, ça pourrait être lié justement à cette amitié qui pourrait se transformer en amour, hein. Donc voilà, ça c'est libre à vous de faire vos choix. Maintenant, cette guidance vous dit que c'est une relation qui peut être hyper protégée. Mais, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, euh, vous avez le choix. C'est vous qui avez les cartes en main, je devrais dire, d'accord? Même si je vous dis, ben voilà, on peut vous dire, vas-y, tu peux y aller, tu ne risques rien. La décision vous appartient de toute façon. Je vais regarder un petit peu, tiens, au niveau des portes de l'intuition, ce que nous dit cette carte plus en détail. Cette carte du chemin plus en détail. Pou, 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 pou. Pou, 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 pou. Ah, la carte 8. Attendez, parce que en plus j'ai mes lunettes. On se demande à quoi elles servent. D'ailleurs, je ne la trouve pas. Je ne trouve pas. Tiens. Je ne trouve pas ma carte du chemin. C'est très bizarre ça. Non, c'est marrant. Donc je ne saurais pas vous dire quelle est la... C'est fou ça, ils ont oublié de mettre la carte du chemin dans mon petit bouquin. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Donc on va continuer. On va continuer au niveau intuitif. Désolée. Ils ont oublié, les portes de l'intuition ont oublié la carte du chemin. Donc voilà, moi ce que je vois, je vous dis franchement, c'est une indécision ici, hein, d'accord? Une indécision quant à passer de l'autre côté, à quitter quelque chose de sécurisant,
à quitter quelque chose de sécurisant pour partir vers l'inconnu. Et donc on a des peurs, hein. Je ressens ici des peurs, vraiment une grosse hésitation. Mais comme je vous dis, voilà, le choix vous appartient totalement, hein, mes poissons. Alors au niveau de votre professionnel, qu'est-ce qui se passe? Ici, on nous parle de déplacements, des petits déplacements de courte distance. On nous parle aussi de pensées négatives, quelque chose qui ne vibre plus en nous, en fait, par rapport à un emploi. Par rapport à un emploi. Alors, est-ce que dans votre emploi, c'est un emploi qui vous fait justement vous déplacer sur des courtes distances, mais on voit ici, pour certains d'entre vous, attention, voyez toujours comment ça vous parle et comment ça résonne en vous, hein. Je vois ici, il y a un truc qui ne... C'est comme on n'est plus nourri par notre emploi, c'est comme si on arrivait à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose. C'est un emploi qui nous a apporté pas mal de bons. On dirait aussi, je ressens, hein, voilà, c'est ce que je ressens, c'est comme s'il y avait des gens qui allaient dire au revoir, en fait, mais qui allaient remercier. C'est comme quelqu'un qui part à la pension. Je ressens ça comme quelqu'un qui part à la pension. Merci de m'avoir apporté beaucoup de choses. Voilà, on ressent ici de la gratitude envers ce boulot qui maintenant ne nous parle plus ou qu'on voudrait arrêter ou qu'on va arrêter. Mais on se rend compte que ce boulot nous a apporté quand même pas mal de choses, qu'on a été entouré de personnes qu'on a vraiment appréciées, qu'on a vraiment aimées. Et voilà, on éprouve cette gratitude envers ce travail qui nous a quand même euh, donné, qui nous a rempli, on va dire, qui nous a rempli, qui nous a donné beaucoup d'énergie, qui nous a donné beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, mais on voit ici que bah, ça ne nous parle plus du tout. Et c'est peut-être un départ vers quelque chose d'autre, hein, pour certains. C'est peut-être quelque chose, ouais, un départ pour quelque chose d'autre, cette voiture-là qui s'en va. Alors la carte des portes de l'intuition, ben, c'est notre petite carte qui va nous envoyer un message, qui va nous donner un message qui n'est pas forcément, comment dire, un message qu'on entend, le message des personnes, on va dire des entités qui nous entourent, hein. Qu'est-ce que c'est ce message? Le film, vous avez... Oh, j'adore cette carte. Vous avez la carte avec le dauphin. Je ne sais pas si vous la voyez. La carte avec le dauphin, c'est le film. On vous dit que c'est le moment de sortir de vos rêves et de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Là, on vous demande clairement, mes amis poissons, de passer à l'action, d'arrêter de rêver votre vie, mais de la vivre pleinement, d'accord? De passer, on va dire, plutôt de spectateur où vous regardez ce film de votre vie défiler, où vous rêvez ce film de votre vie, et d'actionner quelque chose pour passer dans l'écran, d'accord? Passer dans l'écran en tant qu'acteur de votre vie. Voilà, vous avez peut-être des rêves, vous avez peut-être des envies particulières. Euh, Pourquoi ne pas essayer d'actionner les choses pour les mettre vraiment, pour qu'elles deviennent une réalité de vie? Voilà, c'est ça que ça nous dit ici, d'accord? On va voir au niveau des cartes de l'oracle des miroirs. Donc ce sont les éléments extérieurs, plus ou moins au niveau général. Alors, là, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça ne parlera pas à tout le monde. On voit donc un changement radical au niveau de votre vie. On nous parle de séparation. Alors ça peut être une séparation, comme ici on voit au niveau professionnel. Ça peut être également
une séparation au niveau relationnel, d'accord? Je vois ici que il y a une énergie à l'intérieur de vous, hein. On voit qu'il y a une nouvelle énergie à l'intérieur de vous qui est, qui est prête euh, à vous pousser. Cette énergie, elle vous pousse à prendre des décisions, d'accord? À prendre des décisions. Alors, pour certains d'entre vous, il va y avoir une séparation, un gros changement de vie, mais il y a un mais. C'est que il y a un peu le poids des valeurs familiales, hein. On a la carte de l'hérédité ici, je sens le poids des valeurs familiales. Euh, je vous donne un exemple. Mes parents se disputaient tout le temps, mais mes parents ne se sont jamais séparés parce que ça ne se fait pas. Voilà, une fois qu'on est marié, hein, c'est un peu comme dit l'adage, pour le meilleur et pour le pire. Mes parents ne sont pas séparés, même si ça n'allait pas bien. Et donc, c'est un peu des valeurs héréditaires, des valeurs qu'on nous a inculquées dans notre éducation. Un peu aussi comme le boulot, voilà, je n'ai pas à me plaindre, j'ai du boulot, ça paye mes factures, ça paye mon loyer, ça paye ma nourriture et ça me permet de continuer à élever mes enfants et à leur apporter, mais ça ne me convient plus. Ce boulot ne me nourrit pas, ce boulot ne me nourrit plus. Donc ici, il y a vraiment par rapport à ce changement, quelque chose qui pourrait faire être barrière euh, au fait de passer à l'action pour certains d'entre vous. D'accord? C'est ce qu'on appelle ouais, c'est vraiment des blocages par rapport à notre éducation. D'accord? Par rapport à nos valeurs, des choses qu'on nous a inculquées. Alors quand c'est comme ça, c'est sûr que sortir de sa zone de confort, c'est perdre un petit peu sa sécurité, hein. Pour certains d'entre vous, on a vraiment beaucoup de mal à sortir de cette zone de confort. Dites-vous bien que comme vous avez la carte de la protection, mais même si vous ne l'avez pas, même si cette carte ne sort pas, on est toujours protégé dans nos choix. À partir du moment où nos choix sont vraiment comment, en parfait effet miroir avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous, d'accord? Et quand nos choix ne sont pas en opposition, en contradiction avec ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous, sachez que quand vous sautez le pas, d'accord, quand vous vous lancez, quand vous prenez justement ce chemin, vous êtes totalement protégé, hein. Ici, c'est vraiment, voilà, c'est peut-être ça qui pourrait vous bloquer. Alors, niveau relationnel, niveau sentimental, avec les chakras du cœur de l'oracle d'Isabelle Serre. On voit encore des changements, hein. Changements positifs, on vous dit adieu la routine, regardez. Allez, adieu la routine, c'est parti, on va pour quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. On a vraiment cette énergie de renouveau, voilà, de changement, de... Ça va plus, là. Il faut vraiment que je sorte de ça. C'est le ressenti. Alors, pour certains d'entre vous, il y a un déménagement en vue. On ne se sent plus bien où on est, il y a un déménagement en vue. Je quitte la ville pour la campagne, ou peut-être je quitte la campagne pour la ville. Voilà, il y a je vous dis, il y a une énergie, c'est vraiment une énergie de changement. Et on vous dit ici qu'il y a un changement positif dans une relation existante. Alors, cette relation existante, eh bien, c'est peut-être cette amitié profonde qui devient un amour, d'accord? Regardez, changement positif dans une relation existante. Ben, c'est tout bonus pour vous, hein, mes loulous. Franchement, c'est tout bonus pour vous. Alors, justement, en parlant de bonus, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous êtes dans un ennui ici, dans une insatisfaction de vie, hein. Vous avez un 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une recherche de plaisir parce qu'on tourne un peu en rond. C'est comme si vous acceptiez à contre-cœur
ce qu'on vous impose. Mais vous voyez qu'il y a là, cette personne, elle est vraiment dans un ennui profond, dans une insatisfaction de vie, d'accord? Peut-être qu'il y a eu aussi des occasions manquées. En tout cas, on ne ressent pas de plaisir dans une situation, dans la situation actuelle. Il y a aussi, cette carte nous dit peut-être qu'il y a une confusion dans vos émotions. On est toujours encore avec ce lien amitié, amour, hein, d'accord? Mais avec ces 3 de bâton, regardez, il y a un nouveau départ là. Avec la 3 de bâton, c'est comme si on assemblait nos forces pour entreprendre quelque chose, d'accord? On va faire preuve ici de patience. On va faire preuve aussi, avec cette carte, euh, d'effort. Vous avez des plans. Il y a des plans, il y a un projet là, quelque part, à mettre en exergue, d'accord? Mais vous ne précipitez pas les choses. Vous vous dites que les risques calculés porteront leurs fruits. Donc, mais il y a là, on vous dit avec ces 3 de bâton, il y a un potentiel et on vous rassure que tout est possible. Alors, on va terminer avec, comme je vous ai dit, une petite carte d'inspiration pour mes amis poissons pour avril 2021. Une carte d'inspiration. Merci, merci, merci. Je vais les tourner de l'autre côté. Carte d'inspiration pour mes amis poissons pour avril, pour ce mois d'avril 2021. Le soleil revient. Ça va nous faire du bien, je pense à tous. C'est peut-être ça aussi qui vous donne cette énergie de feu à l'intérieur de vous. Cette énergie qui va vous porter, qui va vous faire du bien. Alors, une petite carte, elle ne vient pas ma carte, il va falloir que j'aille la chercher. On va aller la chercher, celle-là, elle sortait. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle vous dit que le plaisir n'est jamais temporaire, car l'impression qu'il laisse, elle est permanente. Donc voilà, le plaisir n'est jamais temporaire, car l'impression que ce plaisir laisse est permanent. Voilà, mes amis poissons, j'étais très très contente de faire cette guidance avec vous. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. On se retrouve bientôt puisque je ferai une petite vidéo pour notre pleine lune du 28 mars. Dimanche 28 mars au soir. C'est une pleine lune en balance ce mois-ci. Jusque-là, eh bien, faites le mieux possible. Essayez de faire le mieux possible. Faites tout ce que vous voulez. Riez, chantez, prenez du plaisir. À très très bientôt, mes amis poissons. Bisous, bisous.